Christmas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour réaliser ces jolis petits chaussons de Noël à accrocher sur le sapin ou alors accrocher comme une petite guirlande. Je vais vous montrer le petit chausson uni et rayé et après n'hésitez pas à varier les couleurs, varier les tailles aussi. On va voir deux différentes tailles. On va en faire un plus petit et un plus grand. Ici, vous en avez un autre, vous voyez, qui est encore un peu plus grand, mais d'une autre couleur unie. Celui-ci, voilà, qui est de taille aussi différente. Voilà, c'est parti. Pour réaliser ces petits chaussons, nous allons avoir besoin de fils de différentes couleurs, d'un crochet numéro 2,5, d'une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Pour le fil, j'ai utilisé des fils un peu pailletés, brillants, pailletés. La marque, c'est Lurex et ça vient de chez Linde Hobby. Je vous mettrai le lien en description. C'est un fil un peu fin mais hyper festif, puis j'adore les couleurs comme ça. Ça brille. Et c'est parti. On va démarrer par le nœud magique. Alors, le nœud magique, c'est plus simple que ce qui n'y paraît. Donc, on prend un bout de fil là, on entoure autour des doigts, on fait un croisillon ici, on passe notre crochet par en dessous, on récupère ce fil, on fait un tour, on passe le fil en enlevant délicatement de nos doigts et on fait une maille en l'air. Alors, très important, le petit fil là, il va bien falloir le laisser avec, c'est-à-dire qu'on va crocheter dans le cercle, mais autour aussi du petit fil, en prenant bien le petit fil. C'est celui qui va nous aider c'est celui qui va fermer le cercle. Si on ne le prend pas, on ne peut plus fermer notre cercle. On y va. Alors, dans ce cercle, pour démarrer ce petit chausson, on va faire 8 mailles serrées. Donc c'est parti. On va dans le cercle, on récupère notre fil, on fait un jeté et on fait une première maille serrée. On va dans le cercle, on récupère notre fil, 2 mailles serrées. La troisième, la quatrième, et 8. Alors, on tire un tout petit peu notre fil, on vient prendre notre petit fil et on tire dessus et regardez, ça ferme le cercle. Donc, on serrera plus au prochain tour. On est ici, on vient fermer le tour en faisant une maille coulée dans notre première maille serrée de notre tour. Et la maille coulée, tout simple, on passe notre fil dans les boucles. Pour notre deuxième tour, on va doubler toutes les mailles serrées. Donc, on commence avec une maille en l'air de départ et on va donc au même endroit là où on vient de fermer, dans notre première maille serrée, on vient faire 2 mailles serrées. Une et 2. Dans la suivante, la même chose.
Et ça, pour toutes les mailles, jusqu'à la fin du tour. De sorte qu'à la fin, il faut qu'on ait 16 mailles serrées. Et dans la dernière, 2 mailles serrées qui nous font 16. On vient fermer notre tour sur la première maille serrée du tour qu'on a faite avec une maille coulée. Voilà. Là, on va tirer un peu plus pour fermer bien notre cercle et je vais couper le petit fil. Ce fil, ce qu'il y a de pratique, c'est que c'est du 100% polyester. Donc du coup, on peut couper à part, mais on peut couper et ensuite mettre un petit coup de briquet. Ça fond. Donc, faire bien attention avec le briquet, de ne pas brûler l'ouvrage entier. Mais voilà, on peut faire ça. Pour le troisième tour, on va simplement faire un tour de maille serrée normal, sans augmentation, sans rien. Donc c'est parti, on a fait notre maille en l'air de départ et la première maille serrée. On arrive à la fin du tour et on vient fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Alors, pour le quatrième tour, quatrième et dernier en blanc en tout cas, c'est très simple, on va refaire un tour de maille serrée. Donc, toujours 16 et je vous retrouve à la fin du tour. Donc là, je viens de faire ma 15e maille serrée et c'est sur la 16e qu'on va changer de couleur. C'est très simple, vous allez voir. On va commencer une maille serrée dans la 16e. On ne va pas la terminer, on va la finir avec le fil rouge. Alors, moi je fais un petit nœud, je trouve ça plus pratique. Les fils ne se sauvent pas, mais après, vous pouvez mettre le fil directement. Hop. Et donc, maintenant qu'on a mis le fil rouge, on passe à travers les boucles. Et on vient fermer notre tour avec une maille coulée dans la première maille serrée de notre tour. Voilà, hop, une maille coulée. On va faire la maille en l'air de départ. Je tire un peu de fil pour couper le petit fil blanc. Et donc là maintenant, eh ben, on va faire le reste du petit chausson, enfin du bout, du bout du chausson. On va faire 7 tours, comme ça, en rouge. Toujours avec nos 16 mailles serrées, bien penser à compter. Nous voilà arrivés à la 15e, et donc là, 16 mailles serrées. On vient donc faire, pour fermer notre tour, on fait une maille coulée dans notre première maille serrée, et on redémarre un autre tour. En tout, on va faire 7 tours de mailles serrées en rouge. Donc là, on en a fait une et il nous en reste 6. Et je vous retrouve à la fin des 7 tours. Voilà, on est arrivé à la fin du 7e tour. Et là maintenant, on va faire le talon en blanc
Et donc, comme on change de fil, on ne termine pas notre dernière maille serrée. On vient la terminer avec le blanc pour faire le changement de couleur. Un petit nœud. Donc là, au lieu de faire un jeté avec le rouge, on prend le fil blanc et on le passe dans les boucles. Et voilà. On vient couper notre petit fil rouge. On viendra faire un nœud ensuite pour terminer. Et là, on vient faire donc la maille coulée dans notre première maille serrée. Et voilà, on est prêt pour faire le talon. Alors, pour le talon, en fait, on va faire en aller-retour sur 6 mailles seulement. Voilà, on ne va pas faire tout le tour de la chaussette. Et on va le faire en 2 rangs seulement. Donc, on démarre par une maille en l'air, ça ne change pas. On fait notre première maille serrée dans notre première maille. Dans la suivante, on ne va pas faire de maille serrée, on va faire une demi-bride. Une demi-bride, c'est simple. On fait un jeté, on passe, on pique dans la maille, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe directement dans les 3 boucles. Dans la suivante de maille, on va faire 2 brides. Donc on va faire une augmentation. Donc une première bride, on pique, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté à nouveau et dans une boucle, et au même endroit, on refait une bride. Dans la 4e maille, pareil, on fait 2 brides. Une, et au même endroit, une autre bride. Dans la 5e, on vient faire une demi-bride. Et dans la suivante, une maille serrée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on tourne. Donc, au même endroit où on a fait notre première maille serrée du tour précédent, on refait une maille serrée. Dans la suivante, on vient faire une demi-bride. Et ensuite, là où on a fait nos augmentations, on va faire des diminutions. Donc, on va faire une bride dans 2 mailles. Donc, on démarre la bride, on pique, on ramène un jeté et on passe dans les 2 boucles. On ne la termine pas et on va aller dans la suivante, à côté, faire pareil. Donc, on pique, on ramène, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et maintenant, on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Ça nous fait une seule bride. On vient de faire donc une diminution. On fait pareil pour les 2 mailles suivantes. Donc, on pique, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans 2 boucles, mais on ne termine pas la bride. On va dans la suivante. Pareil, on pique, on ramène,
on passe dans les 2 boucles et on la finit pas et on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Dans la suivante, on vient faire une demi-bride comme on a commencé et dans la dernière, on va venir démarrer une maille serrée mais on va arrêter le blanc. Le talon est terminé, donc on va changer de couleur là pour faire le prochain tour en rouge. Voilà, on va faire tout le tour maintenant puisqu'on démarre le reste de le haut pardon, de la botte. Donc on prend notre fil rouge, là on fait la petite boucle et on tient le petit fil et on le passe dans nos 2 boucles pour terminer la maille serrée. Et maintenant, donc, on coupe le fil blanc. Là, on viendra faire les petits nœuds à la fin. Et là, on fait une maille en l'air et on tourne l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va démarrer le tour à cet endroit-là. Et là, je pense que je vais couper les fils et les nouer entre eux parce que sinon ça va nous embêter pour la suite. Donc on vient faire des petits nœuds, on va couper les fils, on attache le petit fil rouge avec le petit blanc, on serre un peu mais pas trop, hein. Donc on redémarre, on a fait notre première maille en l'air, donc là on fait nos mailles serrées sur les 6 mailles qu'on a faites en blanc. Et là, on continue avec le rouge, donc on va piquer dans le rouge, juste à côté de là où on a fait notre maille serrée en blanc, et directement. Et là, on continue tout le tour. Là, on vient faire donc la dernière maille, juste avant le démarrage en blanc. Voilà, et c'est donc notre 16e maille. Il faut bien compter, voilà. Là, on vient faire notre maille coulée pour terminer le tour. Hop, et voilà, on passe dans les boucles. Et on a fait donc le début du haut de la botte. Maintenant, on repart pour un autre tour. Et donc là, on vient de faire un premier tour. Et pour faire le haut de la botte, on va faire 9 tours. On en a fait 7 pour le bout de la botte. Cette fois-ci, on va en faire 9. Et donc, je vous retrouve à la fin des 9 tours. Voilà, on est arrivé donc à la 16e maille qu'on ne termine pas au bout de nos 9 rangs, évidemment. Et maintenant, on va faire le haut de la botte en blanc. Alors, moi j'ai pris ces couleurs. Après, hein, amusez-vous, hein, vous pouvez faire le talon et le bout en vert. Amusez-vous avec les couleurs que vous avez, comme vous aimez, etc. Donc, on a l'habitude maintenant. On rentre notre fil blanc, on vient couper notre fil rouge, on fera les nœuds à la fin. Et donc là, on vient faire une maille coulée dans notre première maille serrée du tour précédent. Et voilà, une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Et c'est reparti. Comme on a fait avant, mais en blanc. Et
le haut de la botte, on va le faire en 3 tours. 3 tours en blanc. Voilà, donc on arrive à la fin de notre 3e tour. On vient faire notre maille coulée dans la première maille serrée du tour. Et maintenant, pour arrêter le fil, on fait une maille en l'air, on vient couper et on tire. Ce fil-là, on peut le cacher avec une aiguille. Là, donc, on a mis notre aiguille. Donc là, pour des fils aussi petits, on peut prendre des aiguilles à couture normales. Pas besoin d'une aiguille à laine. On vient faire 1 ou 2 allers-retours sur l'envers, toujours. Des petits allers-retours. Et on coupe. Et voilà, et on a notre petite bottine unie. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre une attache, un fil ou quelque chose comme ça, hein, pour mettre sur le sapin. Maintenant, je vais vous montrer un 2e petit chausson rayé. Alors c'est parti. Pour celui-là, on va prendre le vert, un vert un peu plus clair et évidemment du blanc. Donc, le petit chausson qu'on vient de faire en rouge, on a démarré par 8 mailles serrées à l'intérieur du nœud magique. Je vous remontre. Le nœud magique, on fait un tortillon, on passe en dessous, on récupère le fil, on fait un tour, on enlève délicatement des doigts et on vient faire une maille en l'air. Et là, dans ce rond, cette fois-ci, on va venir faire 7 mailles serrées. Donc, à l'intérieur du rond, pareil, hein, on pense bien à prendre le petit fil avec. 1, 2, 3, et 7. On tire sur le petit fil pour fermer, une maille coulée pour fermer notre tour dans la toute première maille serrée qu'on a fait. Et là, une maille coulée. Pour le 2e tour, on va doubler toutes les mailles. À la fin, on va en avoir donc 14. Donc c'est parti. On va dans la première, on a fait notre maille en l'air de départ et on double tout. « 14. On a bien nos 14 mailles. On va venir fermer dans notre première maille serrée, comme à tous les tours, hein. On fait notre maille coulée. Maintenant, pour le 3e tour, on fait notre maille en l'air évidemment. Pour le 3e tour, on va faire une maille serrée, la suivante une augmentation, une maille serrée. On va alterner en fait. On ne va pas doubler toutes les mailles, seulement une sur 2. De sorte qu'à la fin, on aura 21 mailles serrées. Donc, dans la première, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin du tour.
Voilà, on a terminé le tour par donc 2 mailles serrées dans une augmentation puisqu'on a commencé par une maille serrée toute simple et on vient fermer notre tour par une maille coulée. Et maintenant, on va plus faire d'augmentation. Voilà, ça va être assez grand. Donc pour ce 4e tour, on va faire un tour de maille serrée toute simple. Et je vous retrouve à la fin de ce 4e tour. Nous voilà arrivés presque à une maille de la fin du tour. Donc là, maintenant, on va changer de couleur sans couper de fil cette fois-ci, je vais vous montrer. Donc on pique, on ramène pour faire notre dernière maille serrée et au lieu de la terminer en blanc, on va terminer comme pour les changements qu'on a fait avant avec notre fil vert. Hop, on fait notre petit nœud. On maintient le fil blanc un peu derrière. Hop, et on passe. Et maintenant, on vient fermer le tour avec ce fil par une maille coulée normale. Et là, maintenant, on va faire un tour de cette couleur, donc 21 mailles serrées autour. Et surtout, on ne coupe pas le fil blanc puisqu'au tour d'après, on va le récupérer. Là, on va couper en fait aucun fil. On va alterner. Allons-y. Donc, on part pour nos 21 mailles serrées. Nous voilà arrivés à la fin de notre tour, presque, on est à la 20e maille, et on va faire notre changement de fil sur la dernière maille serrée, la 21e. Alors, on pique, comme au tour précédent en fait, on pique, on ramène, on prend notre fil blanc, et on termine la maille serrée avec, alors on tire un petit peu le fil vert, mais pas trop pour pas abîmer pour pas que la maille serrée soit trop serrée justement et invisible. Voilà. Et maintenant, on vient fermer notre tour avec notre fil blanc et une maille coulée dans la première maille serrée du tour précédent. Donc pareil que pour le fil blanc, là, on ne coupe pas le fil vert puisque à la fin du tour prochain, on va le récupérer et ainsi de suite jusqu'au bout de notre chaussette. On va couper aucun fil. Et là, on repart sur un tour de blanc, un tour de maille serrée et je vous retrouve à la fin du tour. Nous voilà arrivés à la 20e maille et donc comme au tour précédent, on va faire notre changement de fil sur la dernière maille serrée qui se trouve ici, là, en vert donc. Donc on pique, on ramène, on prend notre fil vert. Vous voyez, c'est simple, les changements de fil comme ça, quand on n'a rien à couper, c'est plutôt facile. Et on passe, on termine notre maille serrée. Et pareil, on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée du tour précédent. Hop. Donc on va alterner comme ça le vert et le blanc. Et un tour de chaque avec ce changement de couleur à la fin de chaque rang. Une maille en l'air, toujours penser à faire la maille en l'air au départ. Et on est reparti sur un tour de vert. Pensez aussi à bien compter les mailles, qu'il y en ait toujours 21. C'est pas que ce sera très grave, c'est juste que ça peut faire irrégulier s'il en manque une, si on en rajoute une. Voilà, donc pensez à compter.
et à vous assurer que vous avez le bon nombre de mailles à la fin du tour. Nous arrivons donc à la 20e maille et on fait notre changement de fil pour le fil blanc dans la dernière maille serrée. Ici, hop, on pique, on ramène, on passe le fil dans les deux, tire un peu le verre que ce ne soit pas trop lâche et on vient fermer avec notre maille coulée dans notre première maille serrée du tour. Voilà, ça on va le répéter jusqu'au talon et on va faire 9 rangs en alternant à chaque rang pour faire la rayure du petit chausson. Voilà. Un rang blanc, un rang vert, un rang blanc, un rang vert, etc. Et je vous retrouve au bout des 9 rangs. Nous voilà arrivés donc à la fin des 9 tours. Vous voyez, on en a bien 9, on termine sur une rangée de vert. Et là, le talon, comme on va le faire en blanc, on fait notre changement de couleur sur la 21e maille. Et voilà, on vient fermer avec notre maille coulée sur la première maille serrée du tour précédent. Et voilà. Et alors là, on va démarrer le talon. Alors pour le petit chausson, on avait fait sur 6 mailles. Sur celui-là, comme il est un petit peu plus grand, on va le faire sur 7. On va faire une maille en plus pour faire un talon un peu plus grand. C'est parti. Donc on fait une maille en l'air de départ. Dans notre première maille serrée, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Donc un jeté, on pique sous les deux brins, on ramène un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et dans la troisième, on va faire 2 brides. Donc on va faire une augmentation sur 3 mailles pour ce premier rang. Donc une bride, et une deuxième au même endroit. Dans la maille suivante, on va refaire à nouveau 2 brides. Donc une, et au même endroit, une deuxième. Dans la maille suivante, pareil, on fait 2 brides dans la même maille. Hop. Hop, une et une deuxième au même endroit. Dans la maille suivante, on va refaire une demi-bride comme on a fait au démarrage. Et dans la suivante, une maille serrée pour terminer comme on a commencé. Maintenant, donc, vous vous souvenez, là on ne fait pas en tour, on fait en rang, donc en aller-retour. Donc on fait une maille en l'air de départ, on tourne, et dans notre dernière maille serrée, on refait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Et dans la suivante, dans les 2 mailles suivantes, pardon, on va faire une diminution. Donc,
comme on a fait une augmentation, là, on va diminuer. C'est ce qui va donner la forme au petit talon. Donc, on démarre comme une bride normale. Donc, on pique dans la maille suivante. Hop. On fait le début d'une bride, mais on s'arrête. On garde nos 2 boucles sur le crochet. Et dans la maille suivante, on repique. On refait le début d'une bride. On ramène le fil, un jeté et on passe à travers 2 boucles seulement. On a 3 boucles sur le crochet. Et maintenant, on termine les 2 brides ensemble. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Et on va faire ça pour les 2 mailles suivantes, là où on avait fait nos augmentations. Donc, les 2 suivantes, la même chose. On pique, on fait le début d'une bride, mais on s'arrête. Et on va dans la maille suivante. On refait le début d'une bride. Donc, on passe à travers 2 boucles seulement. On fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et pour les 2 suivantes, c'est la même chose. De nouveau, une diminution. Donc, on pique, on fait le début d'une bride. On la termine pas et on pique dans la suivante. On refait un autre début de bride, et on termine les 2 brides ensemble. Et voilà. Et donc, on a bien nos 3 mailles de départ. Vous voyez, comme on en avait 7 au départ, on a fait une augmentation, puis ensuite une diminution. À la fin de ce rang, on aura bien 7 mailles. Donc, dans la suivante, une demi-bride, comme on a commencé. Et dans la dernière, une maille serrée. Là maintenant, on va faire un tour de maille serrée, mais on ne va pas le faire dans ce sens-là, on va le faire dans l'autre. Donc on va repartir, c'est-à-dire qu'on va tourner en fait, comme si on faisait en aller-retour. Donc là, on fait notre maille de départ et on tourne. Et maintenant, on va faire un tour de blanc jusque là. Voilà, tout le tour. Donc dans notre première maille serrée, hop, on fait notre maille serrée. Et dans les suivantes également, dans les 7. Et la 7e, dans notre maille serrée du tour d'avant. Voilà. Une fois qu'on est arrivé là, au bout du talon, on va reprendre sur le vert directement. Donc, attention à ne pas piquer là où on a fait notre première maille serrée, ici, mais bien dans la suivante. Et on continue avec des mailles serrées tout autour. Là, on arrive à notre 20e maille, il nous en reste une, la 21e. Comme on va refaire un tour de vert après, puisqu'on va reprendre les rayures, on va changer de fil. Comme on l'a fait sur les 9 tours là, rayés, on va changer de fil sur cette dernière maille, la 21e. On pique, on récupère notre fil vert. Donc, on ne tire pas trop, mais un peu. Voilà, pour faire une jolie. Et là maintenant, comme on vient de faire le tour, on vient piquer dans notre première maille serrée là qu'on a faite, ici directement en haut du talon. Et on fait une maille coulée pour fermer le tour. Et on reprend maintenant un tour en vert. Et ensuite, on va reprendre donc les rayures. Et là, on va faire à nouveau 9 tours. C'est-à-dire que le 9e tour, ça sera un tour de vert, à peu près comme on a fait là. Et je vous retrouve au bout des 9 tours. Nous voilà à la fin des 9 tours. Maintenant, on va faire le haut de la botte tout en blanc. Donc, dans la 21e,
on fait notre dernier changement de couleur. Donc là, on va pouvoir couper le fil vert. Hop. Et on le rentrera tout à l'heure. Là, on fait notre maille coulée pour fermer notre tour. Et on démarre 4 tours de mailles serrées qui feront le haut de la petite botte. Voilà, on est arrivé au bout des 4 rangs de blanc. On vient évidemment fermer avec une maille coulée. On fait une maille en l'air. On coupe et on tire. Donc là, on va venir cacher le fil. Là. Là, pareil, hein, je vais pas trop faire d'aller-retour non plus. Hop, on tire et on coupe. Et voilà, donc notre petit chausson rayé, tout vert. Voilà. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Hop, regardez. Avec ces quelques petits chaussons. Donc pareil pour les attaches, vous pouvez mettre une petite attache derrière ou alors juste un fil que vous passez. Vous pouvez y accrocher au sapin. Vous pouvez faire une petite guirlande avec. Vous voyez, on a des tailles et des couleurs différentes. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des suggestions. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.